Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans vos vendredis légers. Et tout ça, alors donc, suggestions culturelles, quelque chose à vous mettre sous la dent pour la fin de semaine. Et tout ça pour ne pas s'ennuyer et se divertir. Et tout ça. Et bien sûr, je vous propose quelque chose et je critique ça à ma manière et tout ça. Et bien sûr, ça en vaut toujours la peine puisque c'est moi qui choisit et ce sont mes coups de cœur. Alors donc, bonne vidéo et bon vendredi léger. Alors donc, pour ce vendredi léger, je vous propose le documentaire Dombasque. Et tout ça de la journaliste française Anne-Laure Bonnel. Alors donc, il faut savoir que Anne-Laure Bonnel fait beaucoup jaser d'elle actuellement puisque non seulement elle a réalisé Donbass qui a sorti il y a 6 ans de maintenant, et bien sûr un documentaire dernièrement sur le Haut-Karabakh. Bref, le but de Bonnel n'est pas d'être dans un camp ou l'autre, mais c'est la zone grise et le but, c'est de mettre la vérité sur les faits et rien d'autre. Bref, c'est ce qu'on retrouve dans ce documentaire Donbass, mais qui nous fait la lumière dessus une sombre, la version sombre de la crise ukrainienne. Puisqu'il faut se le rappeler, alors donc moi j'étais adolescent et bien sûr les médias nous présentaient une version Euromaïdan, tout le monde voulait être dans l'Union européenne. Or, bien sûr, le président qui était Viktor Yanukovych a été destitué. Le Petro Porochenko a été président par la suite et tout ça. Pendant 5 ans jusqu'en 2019, jusqu'en 2019 où Vladimir Zelensky a succédé et bien sûr, bref, et tout ça. Et ça commence avec ce président ukrainien qu'il faut retenir, puisque c'est un extrait d'une vidéo. On ne sait pas comment elle a été prise. Bref, on sent dessus une vidéo amateur, quelque chose de même. Mais on sent dans le discours qu'il prend une profonde haine envers les Ukrainiens qui vivent dans l'Est, principalement dans le Donbass. Et c'est exactement, on y va en profondeur. Et bien sûr, il n'y a pas d'experts, il n'y a pas d'experts de la situation. Ce sont les citoyens qui sont mis en valeur, les gens qui témoignent de ce qu'ils voient au quotidien dans le Donbass. Et c'est ce qui est intéressant. Bon, évidemment, le discours que Porochenko expose en question est très intéressant puisqu'il dit que nos enfants iront à l'école et eux resteront dans les caves. Et les retraités auront leur retraite, mais pas eux. Alors donc, on voit que Porochenko a encouragé
les Ukrainiens, les pure laine, on pourrait dire, à avoir une haine envers les Ukrainiens russophones. Et c'est ça qu'est-ce qui est euh, très inquiétant et que les médias n'ont pas su, euh, disons-le, déterrer à temps pour disons-le, un signe avant-coureur qu'il y allait avoir une escalade. Bon, on peut dire que oui, disons-le, que le Donbass, que c'est une région pro-russe, ils veulent se, disons-le, se détacher de l'Ukraine, puis tout ça. Mais, mais vraiment, est-ce que ça vaut, disons-le, la raison de bombarder de village en village et ces personnes-là, on ne sait pas quelle est la situation actuellement au Donbass. Oui, il y a des Russes qui sont des soldats russes et tout ça. On sait que c'est l'évasion russe, évidemment. Mais évidemment, il faut savoir que il y a plus l'armée ukrainienne qui sort de la bouche des gens du Donbass que l'armée russe en négatif, disons-le. Et c'est ça qu'est-ce qui est intéressant. Il faut comprendre que ces gens sont, ont été victimes d'une discrimination euh, très, je dirais, très exécrable de la part des autorités ukrainiennes. Et évidemment, on empêche des régions du Donbass, soit l'oblast de Luhansk ou de Donetsk, d'être indépendants, évidemment. Alors donc, il y a un sentiment antidémocratique et qui empêche les qui et qui également diabolise le, le discours parce que il faut savoir que ça fait pas depuis 2022 qu'on écoute l'Ukraine puis qu'on dit que c'est l'Ukraine qui propage la vraie vérité, disons-le, presque comme si c'était le guide suprême, l'Ukraine et tout ça. Ça fait depuis 2014 et tout ça. Et l'Ukraine a endormi le monde entier sur quelque chose qui est qu'on pourrait dire totalement un crime de guerre parce que rendre la vie si difficile à des gens qui n'ont rien demandé par violence et tout ça, et également, il faut savoir que, évidemment, on revient dessus un événement qui est, disons-le, assez marquant lors de la crise ukrainienne, c'est le massacre d'Odessa. Alors donc, le massacre d'Odessa, ce sont des russophones qui ont été enfermés dans une maison de syndicat et l'édifice a été incendié. Toutes les russophones qui voulaient tenter de s'échapper par les fenêtres et tout ça ont été fusillés par la police ukrainienne. Alors donc, ce n'est pas des blagues, c'est dans le documentaire et tout ça. Alors donc, je vous dirai pas la minute parce que je veux que vous écoutiez ce documentaire. Ça mérite le coup et évidemment, encourager le travail de cette journaliste dont le documentaire, une fois fait, a été totalement... en effet, aucun
diffuseur français ne voulait diffuser le documentaire puisque ça marque pas parce que ça dévoilait des images dérangeantes et choquantes, mais c'est parce que c'était, disons-le, ça venait d'une région où c'était où on disait des choses mal de l'Ukraine et évidemment il n'était pas question pour sûrement pour la France de faire une telle chose. Quand on voit par exemple ce qu'on a fait avec la Palestine, eh bien, c'est autorisé de montrer les images que les ravages qui sont faits causés par Israël. Et là, on dit non euh, un pour ce qui se passe au Donbass qu'en Ukraine, c'est totalement inaccessible. C'est totalement inadmissible. Et évidemment, c'est à voir et tout ça. Alors donc, c'est un documentaire qui est fait dans la toute simplicité et qui n'est aucunement pro-russe et tout ça. Bon, bien sûr, elle se fait attaquer par ça. Mais, bref. Alors donc, Donbass, Danelard, euh, Bonnel. Alors donc, c'est en lien, comme vous voyez, sûrement ici. Et tout ça, alors donc, dans les cartes que ça s'appelle. Alors donc, c'est ça. Alors donc, c'est facile à trouver en lien grâce à cette critique. Alors donc, ciao!